Une semaine après l'incendie de la prison de Gitega, les familles éprouvées sont encore dans la désolation et certaines d'entre elles ont déjà fait la levée de deuil partiel. Après l'incendie, nous avons appris que notre père était parmi les victimes. Nous avons attendu l'enterrement en vain, alors nous avons organisé la levée de deuil partiel conformément à la tradition burundaise. Les familles des victimes disent n'avoir pas pu récupérer les dépouilles de leurs proches. Les juristes estiment que des obsèques officielles auraient dû être organisées. Ces obsèques devaient être organisées par l'État. Faute de cela, tout au moins, les corps devaient être restitués à leurs familles respectives pour qu'elles organisent elles-mêmes les obsèques. Donc, j'ose espérer que ce soit l'une ou l'autre option. On attend toujours ce jour venir. D'une capacité de 400 détenus, la prison abritait plus de 1500 prisonniers. La question du surpeuplement des prisons est dorénavant d'ordre général. Et pour les désengorger, Tatien Sibomana, ancien procureur de Gitega, propose de réétudier les dossiers des détenus. La liberté est le principe et la détention d'exception. Il faudrait donc que ce principe soit réellement traduit dans les lois et règlements du Burundi. Tous ceux qui purgent leur peine et qui totalisent déjà le quart de ces dernières devraient être libérés, si du moins leur dossier présente une irrégularité en termes de discipline. Officiellement, l'incendie a fait 38 morts et 69 blessés. Selon l'administration pénitentiaire, au 26 novembre, 11 prisons du Burundi étaient considérablement surpeuplées.